Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 47. Alors, soit A est égal. L'ensemble des x appartient à Z, tel que x est égal à 2n moins 1, avec n éléments de l'ensemble n. Et l'ensemble B, c'est x appartient à l'ensemble Z, tel que x est égal 501 moins 3m, avec m appartient à l'ensemble n. Et l'ensemble C, c'est l'ensemble des x appartient à Z, tel que x est égal à 501 moins 6p, avec p éléments de n et p inférieur strictement à 83. On veut montrons que A inter B est égal à C. Pour montrer A inter B, on va montrer d'abord, montrons que C est inclus dans A inter B. C'est-à-dire C est inclus dans A et C inclus dans B. Alors montrons que C est inclus dans l'ensemble A. Alors, soit un élément X appartient à l'ensemble C, ce qui implique que X est égal à 501 moins 6P, avec, bien sûr, les conditions, P appartient à N et P inférieur à 83. Alors, X est égal à 501 moins 6P, on peut l'écrire sous la forme 501 moins 3 fois 2P, qui est égal à 501 moins 3 fois P'. P' appartient à N. Donc, ce qui implique que X appartient à l'ensemble B. Donc, l'ensemble C est inclus dans l'ensemble B. Montrons maintenant que C est inclus dans l'ensemble, c'est l'ensemble B. Montrons que C est inclus dans l'ensemble A. Alors, soit X appartient à l'ensemble C, ce qui implique que X est égal à 501 moins 6P, avec P appartient à N et P inférieur à 83. Alors, X est égal à 501 moins 6P est égal à 2 fois moins 3P plus 502 moins 1, qui est égal à 2 facteurs de 251 moins 3P moins 1, qui est égal à 2 fois N moins 1. Et on va essayer de montrer, montrons que N qui est égal à 251 moins 3P, c'est un élément de l'ensemble N. Alors, on a 0, P est compris entre 0 et 83. Ce qui signifie que 3P est compris entre 0 et 83 fois 3, c'est 249. Ce qui signifie que moins 3P est compris entre moins 249 et 0. Ce qui signifie que 251 moins 3P est compris entre 2
et 251. Donc on a bien n, ce qui signifie que n est compris entre 2 et 251. Donc n est un entier naturel. Donc l'élément x appartient à l'ensemble A. Donc C est inclus dans A. Donc on a ça, on va l'appeler 1, ça on va l'appeler 2. D'après 1 et 2, on a C est inclus dans A inter B. Montrons maintenant que A inter B est inclus dans l'ensemble C. Bon, qu'est-ce que ça veut dire A inter B inclus dans l'ensemble C? Cela signifie que quel que soit n, ou quel que soit x appartient à A inter B, implique que x appartient à l'ensemble C. Ce qui signifie que, quel que soit x n'appartient pas, on va faire un raisonnement par contraposé, n'appartient pas à C, implique que x n'appartient pas à A inter B. C'est un raisonnement par contraposé. Bon, x n'appartient pas à C, implique que x est différent de 501 moins 6p, avec, bien sûr, n appartient avec p appartient à n, et p inférieur à 83. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal à 83. Alors, ce qui implique que x différent de 501 moins 3 fois 2p. Ce qui implique que x est différent de 501 moins 3m, avec m appartient à n. Donc, x n'appartient pas à A, n'appartient pas à B. Et aussi, x n'appartient pas à C, implique que x est différent de 501 moins 6p, avec p appartient à l'ensemble n, et p inférieur ou égal à 83. Ce qui implique que x différent de 2 fois 251 moins 3p plus 1. Ce qui implique que x est différent de 2 fois n plus 1. Avec bien sûr, on peut démontrer très facilement que n qui est égal à 251 moins 3p, c'est un élément de l'ensemble n. Ce qui implique que x n'appartient pas à l'ensemble A. Bon, x n'appartient pas à l'ensemble A et x n'appartient pas à l'ensemble B, donc x n'appartient pas à l'ensemble A inter B. D'après le raisonnement par contraposé, donc on a, quel que soit x appartient à l'ensemble A inter B, implique que x appartient à C, donc A inter B est inclus dans l'ensemble C. Donc, conclusion générale, A inter B est égal à l'ensemble C. Et voilà pour la réponse à cet exercice, qui est l'exercice numéro 47. Merci.